un beau souvenir, hein. Mais c'est vrai que papa a traversé une dure période pendant 4-5 ans et il a été très malade. On pense que c'est la fin et qu'il va pouvoir revivre normalement. Et c'est vrai qu'on a vécu avec cette chape de plomb pendant 4-5 ans et on a été à ce moment-là en plein dedans. Donc ça lui, je pense, donnait un petit peu de baume au cœur. C'est une belle dédicace. Alors vous parlez tellement de votre papa dans votre livre qu'on a bien sûr envie de le connaître. André Leboeuf et Evelyne Leboeuf sont avec nous ce soir. On les accueille. André, on peut rappeler un petit peu ce rôle que vous avez eu. C'est vrai que vous avez toujours voulu, vous, être footballeur. Vous êtes réalisé à travers la carrière de Franck ou pas? Tout à fait, parce que c'était un rêve pour moi au départ d'être footballeur professionnel. J'avais vécu dans une région où le football était roi, c'était le stade de Reims. Reims, hein, la capitale du Champagne. Non, je n'étais pas à Marseille encore. Et puis, quand j'ai eu mes garçons, parce qu'il s'agissait de mes garçons, et il s'agissait de Thierry et Franck, j'ai essayé de les pousser un maximum pour qu'ils puissent réussir et essayer qu'ils fassent une carrière le plus raisonnable possible. André, je vous propose de prendre les rênes de l'émission. Allez-y. Eh bien, écoute, Franck, tu vas voir, pendant que tu n'es pas là le samedi, que tu vas ouvert, nous, on travaille le samedi avec des personnes que tu connais. Et je pense que tu vas être très heureux de retrouver cette ambiance et cet endroit. Papy, on va où? On va à l'entraînement, comme avec papa, et on va aller un peu vite, hein, pour être à l'heure. On va se placer un peu comme on se plaçait à l'époque avec papa. Hein, toi, papa, il se mettait là, il était là. Regarde, juste là. Il y avait tous les joueurs qui étaient là et papy se mettait au milieu, c'était la causerie. Ouais, je suis à la place de papa, là. Puisque tu as le maillot de l'équipe de France, tu sais qu'il y a une petite anecdote là-dessus. Papa, il voulait toujours qu'on lui achète le maillot de l'équipe de France. Je lui ai dit, ce maillot-là, d'équipe de France, il se gagne. Et il a réussi à le gagner. Et quand il a gagné le premier maillot, ben, il me l'a offert. Allez, lève bien la tête, regarde-moi, lève bien la tête. Voilà. Tu travailles plus que moi, hein, parce que là, tu me fais une frappe longue. Regarde-moi. Ouais. Oh, salaud. Pareil, papa, il a été dans les buts un jour. C'était son premier match. Alors, comme il était tout petit, ben, qu'est-ce qui se passait? Il jouait très avancé et les adversaires mettaient des balles hautes. Et on a pris 10 ce jour-là. C'était son seul match, gardien de but. Après, il s'est arrêté. Il a joué avant-centre. C'était mieux de marquer des buts. Pas doucement. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. Allez, tu me fais le grand pont. Voilà. Allez, allez. Et tu marques, hein. Voilà, elle est belle. Très belle. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il a fait de vous, papy? Vous me paraissez bien fatigué. Montre un peu. Ouais, bonjour, mon homme. J'ai fait de l'entraînement. Ah oui, il vous a vraiment fait courir. Et toi, ma chérie, tu as fait quoi? J'ai regardé. Ah, parce que là, ça me rappelle de très bons souvenirs quand papa rentrait, qu'il était dans un état lamentable, presque pitoyable. Tellement il était épuisé et un petit peu boueux. Et voilà, je retourne quelques années en arrière. Moi, j'aimerais bien être footballeur comme mon père. Voilà, c'était un très joli reportage de Catherine Sambardier avec la complicité de vos enfants, Franck. On a vu Jade et Hugo. Oui. Et alors, on comprend un peu. Alors, vraiment, papa Leboeuf, il vous a vraiment mis à l'entraînement tout de suite. Il vous a fait mouiller le maillot dès le plus jeune âge. Ouais, j'ai commencé, moi, à jouer dans une équipe à 4 ans et demi sous fausse licence. 4 ans et demi. Ça restera entre nous. Mais c'est vrai que ça a été toute ma jeunesse. Evelyne, racontez-moi. Il vous touche, hein, il vous tient. Hein, elle va pas s'en aller, elle va pas s'envoler. Hein, vous les tenez bien. Non, mais là, autant, hein. je sais parce qu'elle souffre. Hein, parce qu'elle elle souffrait. Evelyne, il s'est jamais rebellé quand même. On lui a inculqué comme ça, on lui a infiltré la passion du ballon. Comme à un moment donné, il s'est dit, bon, bah, je pourrais peut-être faire autre chose quand même, non? Non, je crois pas qu'il ait eu envie de faire autre chose. Ouais. Bon, son seul souci, c'était qu'après les matchs, pour les copains, c'était terminé. Mais pour lui, ça continuait dans la voiture. Il y avait l'analyse et les critiques. J'aimerais bien avoir votre réaction, Geneviève de Fontenay, puisque vous, votre famille, vous la quittez assez jeune. À l'âge de 17-18 ans, vous partez
porté sur les routes de France. À l'époque, vous étiez esthéticienne itinérante. Et quand on voit ce lien si fort, comment vous réagissez? Ah, mais je trouve ça formidable, ça vient. Je suis très émue de voir tout ça, Franck, vraiment. Est-ce quel résultat aussi. Quel résultat, oui. On voit bien à quel point... On voit bien à quel point André Leboeuf a été un guide, vous le dites dans votre livre, presque un père spirituel. Vous, votre guide, j'ai l'impression que c'est peut-être moins votre père que votre mari, Louis de Fontenay. Oui. À l'époque, vous étiez Geneviève Mühlmann, dans le nord de la France, en Moselle, et vous rencontrez Louis de Fontenay, c'est lui qui va vraiment changer votre vie. C'est ça qui a fait basculer mon destin, parce que je ne savais même pas que Miss France ça existait. Ouais. C'est vrai que j'étais prédestinée à épouser un brave ingénieur comme mon père, en Lorraine, et puis m'enquiquiner à 100 sous de l'heure. Et puis voilà, un jour je l'ai rencontré, et ça a été... une nouvelle route. On le voit, Louis de Fontenay sur cette photo. C'était un homme extraordinaire, il m'a tout appris. Il a vraiment été l'homme qui a changé votre vie. Il a été l'homme de ma vie, le seul d'ailleurs. C'est lui qui vous a ouvert au monde des Miss France. Je suis fidèle au-delà de la mort, et je pense que si c'était moi qui étais partie, ça aurait été pareil. Alors, ces Miss France, on va les retrouver dans un petit instant. Et je crois que Franck bout d'impatience de retrouver ses anciens copains de CM2. Je vous propose d'y aller. On y va, hein? Vous les retrouvez, vous connaissez le principe. Hein? Je vais vous donner à peu près 30 secondes. C'est rapide, vous allez voir, pour retrouver ses copains. Je remercie d'abord beaucoup André et Evelyne d'être venus jusqu'à nous. Vous habitez, je crois, dans le sud de la France. Merci d'être venus. Merci à vous. Geneviève et Franck, venez avec moi. Saurez-vous reconnaître deux anciennes Miss France? Et Franck saura-t-il reconnaître ses anciens copains de CM2? Top chrono, c'est parti. Dépêchez-vous, ça va vite. Hein. Où je vais alors? Alors, deux anciennes Miss France sont cachées dans le public. Ça va commencer bientôt pour les Meno Boys et les Ultras. Dès 18h à 2h30 du début de la rencontre, plus de 3000 spectateurs sont déjà massés dans le quart de virage nord-ouest. Au fil des minutes, ce sont plus de 35 000 personnes qui vont les rejoindre et qui vont tout vivre en 90 minutes. La joie tout d'abord après le premier but de Cobos. Le désespoir après l'égalisation rennaise. Et enfin, la libération sur le but de Keshi. À 22h19 et 30 secondes, c'est fini. Strasbourg monte en première division. Et pour que tout le monde participe à la fête, on ouvre les grilles d'accès à la pelouse. Il faut les comprendre. Ils sont heureux. Et ils doivent comprendre que... Arrête! Si je veux jouer en D1, il faut que je continue à vivre. Donc il faut qu'ils me laissent respirer. Alors là, on sent mais tout l'enthousiasme du jeune joueur. Je crois qu'à l'époque, c'était Strasbourg-Rennes en 90. Strasbourg-Rennes en 92 ou 93, oui. Et Strasbourg, pour vous, c'est un vrai déclic. C'est vrai que c'est là que votre carrière démarre vraiment. Et c'est là que vous rencontrez des copains qui, aujourd'hui, ont voulu vraiment vous faire un petit clin d'œil. Un petit clin d'œil, je précise, alsacien, hein, puisque vraiment, Strasbourg, c'est important pour vous, avec cette chanson d'un chanteur alsacien, Cookie Ding Dong. Il est abonné à France Football. Il n'a jamais été chaud pour être goal. Le Times, ça suffit, il a déjà écrit. Laval, Strasbourg et Chelsea, regarde-le jouer. C'est un surdoué, être un homme décoré. C'est un rêve tout éveillé, regarde-le jouer. C'est un surdoué, être un homme décoré. C'est un rêve tout éveillé. C'est sur le terrain qu'il a fait ses preuves. Avec son ballon, il passait des heures. Mais nous, on s'en fout, c'est un déconneur. Et si ce soir on est là, c'est son honneur. Regarde-le jouer. On t'a bien fait, c'est un gage d'amitié. On est là pour se marrer. Regarde-nous chanter. On t'a bien bluffé, c'est un gage d'amitié. On est là pour se marrer. Qui ont joué à Strasbourg avec Franck et leurs épouses, bien sûr. Venez nous rejoindre, bonsoir. Installez-vous. Les cops, parce que c'est comme ça que vous les appelez, vos copains, Franck. Et oui, les cops de Franck Leboeuf. Vincent, José Cobos qui joue encore à Nice. Hein, le capitaine de l'équipe de Nice qui sont premiers au championnat. En L1, on dit L1 maintenant. Hein. Alors les cops
J'ai l'impression que ça a été le ciment, un des ciments de votre vie, les cops, parce que pour vous, cette amitié, vous avez tout partagé. À l'époque, vous n'aviez pas beaucoup de sous, vous n'étiez pas encore champion du monde. Pas montrer les photos comme ça, José. Pourquoi ça reste une époque extraordinaire? Non, c'est vrai qu'il y a eu 6 mois, les 6 premiers mois où je suis arrivé, puisqu'après, Fred et Vincent sont partis sur Épinal. Mais c'est vrai que les premiers 6 mois étaient les 6 mois les plus fabuleux de ma carrière. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas eu de titre, on n'a pas réussi à monter en D2, en D1, pardon, mais c'est vrai qu'on a passé des moments, c'était, je dirais, toutes les semaines, une soirée chez Vincent et Caro. Les soirées pâtes, hein, il paraît. Voilà, je crois qu'on a tué la cave de Fred et la cave de Vincent. Et c'est vrai qu'on avait fait des t-shirts, les cops, et que ça a été la réunion de potes. Les femmes s'entendaient bien, les mecs aussi. On s'est fait des après-midi dans les Vosges à faire du cheval, où Vincent m'a fait extrêmement rire ce jour-là, parce que je n'étais jamais monté à cheval, il s'est pris une branche dans la tête, enfin bon, et il riait. Mais c'est vrai que j'ai plein de souvenirs, on peut pas, il faudrait 2 heures pour expliquer tout ça. En tout cas, merci d'être venu, parce que vos emplois du temps sont très chargés, à Nice comme ailleurs. Partez déjà, là, vous pouvez pas partir déjà. Geneviève, pas possible. Une petite réaction peut-être? Les Miss, vous êtes un peu les méjaquets, non, des Miss France, vous les tenez comme ça et vous leur demandez d'être solidaires? Avec beaucoup de passion, la Coupe du Monde et tout ça. Non, je trouve que c'est bien d'avoir comme ça des amis, des groupes qui sont soudés, par une amitié sincère. C'est ça qui fait la valeur des choses et qui fait que la vie est souvent quand même agréable et fait oublier les moments les plus difficiles. Attention, pour vous aussi, demain, une petite surprise musicale. J'espère que ça vous fera plaisir. En tout cas, merci à tous et on aura appris qu'effectivement, on peut aussi passer une petite annonce dans la presse pour devenir un grand joueur de foot. Oui. Merci à tous, à demain, 20h20 sur France 3. Salut. Regarde ta montre, il est déjà 8h, embrassons-nous tendrement. Un taxi t'emporte, tu t'en vas mon cœur, parmi ces milliers de gens. C'est une journée idéale pour marcher dans la forêt. On trouverait plus normal d'aller se coucher, se rejoindre. Le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil, c'est quand on est derrière le carreau, quand on travaille que le ciel est beau. Il doit faire beau sur les routes, le lundi au soleil. Le lundi au soleil, on pourrait le passer à s'aimer. Le lundi au soleil, on serait mieux d'enlever des foins. On aimerait mieux cueillir le raisin, tout simplement ne rien faire. Le lundi au soleil. Venez nous rejoindre, Eric et Thierry. Geneviève de Fontenay, j'ai l'impression que vous aussi vous êtes fan de Clo-Clo. Ah oui, mais d'ailleurs j'en mets dans mes shows. C'est vrai? Oui, vous aimez oui. Claude François? Bravo, alors je vous présente vous savez, Eric et votre maman, Thierry, vous les êtes deux tous bien frères réussis, Leboeuf. bravo. Bonsoir. Bonsoir. Thierry l'aîné, donc racontez-moi, c'est vous le premier qui vous êtes intéressé au ballon rond? C'est vous qui avez filé la passion du ballon à votre frère Franck? Non, je pense qu'on l'a eu, je ne vais pas dire en même temps, mais mon père est pour beaucoup. Et effectivement, étant l'aîné, j'ai commencé en premier. J'ai l'impression que la famille, pour vous, c'est important, c'est un vrai ciment. Est-ce que c'est difficile ou pas d'être le frère d'un champion du monde, le frère de Leboeuf, quand même, ça doit pas être évident à vivre tous les jours? Qui veut répondre? Non, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué? Non, au contraire, c'est plutôt positif. Il y a quand même beaucoup de gens qui aiment Franck, donc on nous en parle plutôt en bien que de constamment le critiquer. Non, c'est plutôt agréable. Je pense on leur enlève beaucoup de mérite. On a eu une discussion sur ça il n'y a pas très longtemps, où on leur enlève énormément de mérite. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font, et ils ont tous les deux une très belle situation. Il y en a un des deux qui est coiffeur, paraît-il. C'est moi, incroyable. Il reste les cheveux, Voilà, anti-pub. Et Thierry travaille, on va dire, dans le gaz. Il ne l'est pas, mais voilà, constructeur chaudière, voilà. Mais ils ont bien réussi, ils ont une belle carrière. Et il y a quand même toujours des gens qui disent que c'est grâce à leurs frères. Et ça, j'en profite, c'est que moi, j'ai jamais aidé mes frères. Mes frères se sont toujours débrouillés tout seuls. Et le mérite ne leur revient qu'à eux-mêmes. Ouais. Merci. Bravo. C'est l'occasion, donc cette émission est l'occasion d'une mise au point.
Mise au point que vous faites aussi dans votre livre qui vient de sortir chez Flammarion, où vraiment de façon parfois très tranchée, vous faites aussi une mise au point. Il y a même un petit instinct de revanche, on sent même parfois par rapport à la presse qui a été dure avec vous. Est-ce que parfois, je m'adresse à Thierry et Eric, aux deux frères, est-ce que quand même il a chopé la grosse tête un jour ou l'autre, non, votre frère Franck, quand on devient quand même la succession quand même de championnats qu'il a gagné? Non, je crois pas qu'il ait eu la grosse tête. Il a juste été fier de ce qu'il a réussi à faire et ça me semble tout à fait normal. Enfin, je sais pas ce qu'en pense Thierry. Non, je pense que effectivement le statut est quand même difficile à gérer et donc il faut faire quand même la part des choses et laisser certaines personnes de côté. Vous faites rêver, ne vous vexez pas, comme les Miss France vont rêver. J'offre justement le livre de Franck Leboeuf à Madame de Fontenay. Vous vous intéressez au foot? Vous avez regardé la dernière Coupe du Monde? Oui, bien sûr. Je faisais partie des fans, hein, bien sûr. Et vous vous sentez des points communs, comme je l'ai dit, dans ce livre, vous défendez des valeurs qui vous sont chères, comme la solidarité, l'amitié, l'esprit d'équipe. Je pense qu'on a beaucoup de points communs et pour ça que je suis ravie d'être en partenaire avec Franck aujourd'hui. Parce que pour vous, une Miss France, vous faites un effort justement depuis quelques années. Une Miss France, c'est pas seulement des mensurations, c'est pas seulement des critères physiques. Ça n'a jamais été des mensurations. Vous savez, si on voit le palmarès, Miss France 63 qui était professeure de mathématiques, Miss France 1930 qui a épousé la Gacan, Miss France 75 Sophie Perrin qui était étudiante en architecture. Non, c'était des clichés un peu que la presse voulait donner, mais ça n'a jamais été des potiches ou des dindes, comme avait dit Virginie Lemoine, et qui m'a permis de faire un sketch qui passe dans le bêtisier maintenant avec Michel Drucker, et quand j'ai amené la dinde et que je lui ai donné, en disant avec vous ça fait 2 de plus. Voilà, c'est l'émission où on fait des mises au point et où on règle ses comptes. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Et c'est vrai, Geneviève aussi a pas été toujours. Vous avez été aussi égratigné par la presse. Ça vous fait un autre point commun. Merci beaucoup, Franck Leboeuf, Geneviève de Fontenay. On a encore plein de choses à apprendre sur vous. Et ça sera le cas demain avec d'autres surprises. Salut à tous. À demain sur France 3. Même heure, même endroit. Il était une fois, je veux dire autrefois, un garçon qui portait, caché sous son haillon, une moitié de médaillon. À l'autre bout du temps, je veux dire il y a longtemps, une fille de roi sur son cœur où qu'elle aille, portait l'autre moitié de la même médaille. L'un et l'autre ignorant l'existence des 2 morceaux. Mais quand le soir tombait sur le cœur des 2 jouvenceaux, chacun, miroitant sa chacune, rêvait de l'âme sœur qui de 2 n'en fait qu'une. Un beau soir, près d'une lagune, où se mirait la pleine lune, ils étaient assis tous les 2, quand un nuage au-dessus d'eux coupa la lune en 2 parties. Et leur âme, comme avertie par ce soudain signe des cieux, se cherchèrent d'abord des yeux, puis à leur médaille allèrent, leurs 2 moitiés se collèrent, leurs 2 êtres s'enlacèrent, pris comme dans un aimant, pour s'épouser en s'aimant. Autour d'eux, mais tout doux, l'étau doux se resserre, pour former un amour éternel et sincère. L'amour est ainsi fait, comme l'amitié, du médaillon, nous n'avons qu'une moitié. Bravo Betty et Francis Lalanne, le supporter de toujours, l'ami fidèle. Et Betty, ce poème a été écrit par Francis Lalanne. Bonsoir. Ça va bien? Bonsoir Francis. Merci. Betty, quelques explications, ce poème, qui l'a écrit? Eh bien, en fait, c'est Francis qui l'a écrit, ce poème, il y a pas mal de temps déjà. On ne se connaissait pas d'ailleurs à l'époque. Non. Et on lui a expliqué l'histoire de notre médaillon, bien sûr. Et il m'a dit comme ça, écoute, il va falloir que je t'envoie un texte qui représente complètement ce que vous vivez tous les 2. Voilà. Franck, c'est très romantique ce médaillon. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez entendu ce poème lu par votre femme? C'était nous, quoi. C'était exactement nous. C'est vrai que on a l'impression, quand on est séparés, d'avoir que la moitié du bonheur. Et il faut qu'on soit ensemble pour se sentir vraiment bien. Et Francis a su mettre ça sur un petit bout de papier avec les mots qu'il fallait. Mais en fait, c'était un hasard parce que en fait, c'était à la fin de la Coupe des Confédérations. On avait passé une soirée avec Franck et Bichente, d'ailleurs, qui avaient passé la nuit à chanter, à improviser des chansons d'amour pour
pour leurs femmes. Moi, je jouais à la guitare et eux, je peux pas vous dire les paroles, c'était Auch. C'était Auch. Et c'est là que j'avais remarqué le médaillon de Franck et je dis mais il m'a raconté l'histoire. Je dis mais attends, c'est fou, c'est mon poème. Et quand il est parti en Australie, comme au départ, ils m'avaient tous dit non, on vient pas, Francis, c'est trop loin et tout. Donc je leur avais envoyé un petit mot à tous et à Franck, j'avais envoyé le poème. Et puis bon, finalement, après, je suis allé quand même en Australie. C'est vrai que je précise pour ceux qui ne sont pas fans de foot que vous suivez tous les matchs. Hein. Vous vous déplacez dès que vous pouvez et vous êtes vraiment l'ami de toujours. On a beaucoup parlé de contes de fées, à la fois avec Geneviève de Fontenay et Miss France, mais aussi avec vous. C'est vrai que le foot fait rêver et votre histoire d'amour fait rêver. Vous êtes connue à 16 ans et depuis, c'est vraiment, vous êtes l'amie de tous les jours, le soutien, la supportrice. J'essaye. Femme de joueur, c'est quelque chose quand même. Hein. Il vous rend souvent hommage d'ailleurs hein, dans ce livre à un moment donné où il vous parlait d'un match et Betty est encore plus effondrée que vous, un match que vous avez perdu. Elle pleure au bout du fil, elle pleure au téléphone. C'était un mot ça. C'était un mot, ouais. À quoi ressemble la vie de la femme de Franck Leboeuf? Il n'y a pas que les bons côtés, non? On imagine bien sûr l'argent, les millions, etc. Non, mais... moi j'ai vécu avec lui les galères. Donc je suis fière de son parcours. Je l'ai soutenu de mon mieux tout le temps. Parce que quand vous l'avez connu à 16 ans, bon, il galérait quand même, hein, on peut le dire, Franck, hein, vous étiez vraiment pandé, hein. Vous n'étiez pas encore à Chelsea. J'étais au centre de formation à Toulon et au bout d'un an, je me suis fait virer. Donc j'avais rien, j'ai connu le chômage, j'ai été manœuvre, j'ai été après VRP. Dans la région parisienne, je suis parti, elle m'a laissé partir pendant 6 mois, elle m'a rejoint après. C'est vrai qu'on a connu tous les deux les galères. C'est pour ça que mon mérite est aussi le sien, parce que sans elle, je ne pense pas que j'aurais fait cette carrière-là. La vie de footballeur, on le sait, c'est aussi des déménagements successifs. Hein, vous n'êtes pas arrêté. Bon, aujourd'hui, vous retournez à Marseille, c'est votre ville. Vous retrouvez vos racines. Vous avez été pas mal en Angleterre. Betty, ça aussi, c'est pas facile à vivre en plus pour une mère de famille. Et même s'il y a des avantages, hein, un certain confort financier. Bien sûr. Des avantages, bien sûr qu'il y en a plein. On va pas se plaindre non plus. Mais c'est vrai que le côté déménager, retrouver des écoles pour les enfants, se réadapter, c'est sûr que c'est pas une tâche facile. Surtout que c'est elle qui s'en occupe, hein, c'est pas moi. Alors, Betty, il y a une autre surprise hein, quand vous a préparé. Geneviève de Fontenay vous a parlé de sa famille, sa tribu, qui était très importante aussi pour elle. Une famille de 10 enfants. Et Franck vous a fait une surprise. Donc ce soir, il voulait vous dire que justement, il avait très envie d'avoir 10 enfants. Non, c'est pas ça. Vous en avez 2 hein, pour l'instant. Oui. Vous continuez encore? On s'est posé la question il y a 2-3 ans. Et puis, en fait, ça change tous les mois. Voilà. Geneviève, j'imagine que vous devez repenser à Louis, non, quand vous voyez cette magnifique histoire d'amour. Je crois que c'est un privilège de pouvoir comme ça avoir vraiment un amour, partager une vie avec quelqu'un sans avoir envie vraiment d'aller avec quelqu'un d'autre. Je trouve que c'est pas donné à tout le monde. Et je crois qu'il faut... C'est un travail de tous les jours. Ça se fait facilement, on va dire, mais il faut penser à l'autre à chaque instant. Et puis c'est bien de rappeler aussi que vous avez connu ces galères dont vous parlez dans votre bouquin, qui vient de sortir chez Flammarion, cette époque où vous gagnez à peine 4 000 francs par mois. Enfin, c'était des pâtes tous les soirs. Hein. Oui. Vous connaissez le principe de l'émission. Oui, on va retrouver donc les copains de classe de CM2 de Saint-Cyr-sur-Mer. Est-ce que je peux dire juste un mot sur Franck? Parce qu'en revenant à Marseille, il n'a pas retrouvé simplement ses racines, mais il a retrouvé son football aussi. Et on a beaucoup de chance que Franck soit en France et qu'il joue au football en France. En tout cas, c'est un bel hommage que vous lui rendez ce soir. Et bonne chance à l'OM, on en profite. C'est un club qui en a besoin. Le principe de l'émission, vous le connaissez, Francis et Betty. Nous retrouvons les anciens copains de classe. Vous ne le connaissiez pas, votre Franck, hein, à l'époque, hein, votre Franck qui est en CM2, hein, il avait 10 ans. Je le connaissais de vue et de réputation. Mais... Ah bon, déjà mais ça me poursuit toute la semaine. Et nous retrouvons aussi des anciennes Miss. Alors si vous voulez, c'est parti, top chrono, 30 secondes. On va retrouver les copains de Franck et les anciennes Miss France. Je vous donne un petit indice. Geneviève, Miss France 87 et Miss France 78. Alors, 96, 87 et 78. 87, c'est Nathalie. Oh, Nathalie. Alors, 12 secondes pour retrouver les copains de Saint-Cyr-sur-Mer. Ah, c'est plus dur. Betty, vous voulez l'aider? Ah oui, tant pis, c'est fini. Dans un petit instant, on se retrouve. Restez avec nous et on découvrira donc les copains de classe de Franck Leboeuf. À tout de suite. Et je crois que le président de la République s'apprête à prendre la parole. Nous allons l'écouter. L'équipe de France et la Coupe de France. La Coupe du Monde, pardon. La Coupe du Monde. Franck, on lui en veut pas parce que c'est vrai que
c'est un grand supporter, hein. Il va souvent au match. Hein. C'est un très très grand supporter et d'ailleurs il porte le numéro 23, il l'a porté pendant la Coupe du Monde et c'est vrai qu'il nous a soutenus avant, il a cru en nous avant, il est venu nous voir à Clairefontaine et on le remercie pour son soutien. Il y a un autre grand supporter derrière vous, c'est Francis Lalanne. En fait, il n'a pas dit la Coupe de France, il a dit la Coupe de Franck, mais la presse n'a rien compris. Ah, pas mal. On continue avec une question sur la carrière de Geneviève de Fontenay. À votre avis, quel usage assez inhabituel fait Geneviève de Fontenay des seaux à champagne quand elle se trouve dans les coulisses des galas des Miss France? Je vois toutes les Miss pratiquement qui ont levé la main. Quelle Miss veut répondre? Je vais donner la Miss 87, Nathalie Marquet. Donc elle fait pipi dans un seau. Ah, bravo. Dans les coulisses des galas des Miss France, on dirait que ce sont les vestiaires de footballeurs. Hein. Laurent qui avait la réponse. Ah bon? Donc ce serait sympa d'être fair play un peu les Miss. Regardez, parce que vous avez laissé répondre, vous n'avez pas su. Oui. En tout cas, on a même les images. Regardez.